Bienvenue dans Under the Hat, une histoire réconfortante d'amour, de tromperie et de rédemption dans la charmante ville de Meadow Creek. Lorsque le riche homme d'affaires Ricardo Patterson se déguise en simple gardien de ferme pour évaluer son héritage, il ne s'attend jamais à tomber amoureux de la commerce honnête Lorena Miller et de la communauté qu'elle chérit. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil du matin a jeté un coup d'œil à travers les rideaux usés de la petite cuisine de Lorena Miller. À 28, elle a déménagé avec l'efficacité de quelqu'un qui prenait soin des autres depuis trop longtemps. Ses cheveux bruns étaient attachés dans une simple queue de cheval et son visage, bien que joli, rarement porté de maquillage ces jours-ci. « Grand-père, votre médicament est sur la table !» a-t-elle crié tout en arrangeant du pain frais sur un plateau d'affichage. N'oubliez pas de le prendre avec de la nourriture cette fois. Harold Miller, une fois l'homme le plus fort de Meadow Creek, était maintenant assis dans son fauteuil. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il atteignait le petit récipient de pilules. « Je n'oublierai pas, ma chérie. Tu me rappelles assez. » Lorena sourit à son grand-père. Après la mort de sa mère il y a 2 ans, il était toute la famille qu'elle avait quittée. Son état cardiaque s'était aggravé, la forçant à transformer la partie avant de leur modeste maison en une petite épicerie juste pour joindre les 2 bouts. La cloche au-dessus de la porte se tortillait, annonçant le premier client de la journée. « Matin, Lorena », a déclaré Martha Jenkins, la maîtrise de la ville. « Entendu les nouvelles ?» Lorena a tendu à Martha son ordre habituel de pain de blé. « Quelle nouvelle ?» Le vieil homme Patterson est décédé hier. Art a finalement sorti. Le visage de Lorena est tombé. C'est terrible. Monsieur Patterson a toujours été gentil avec maman et moi. Martha hocha la tête, baissant sa voix. Mais ce n'est pas tout. Ils disent que son petit-fils de la ville hérite de tout. Un homme d'affaires de gros coups qui n'a même jamais fait le pied à Meadow Creek. Vraiment? Et la ferme? Demanda Lorena, sa préoccupation immédiate. La ferme de Patterson était l'élément vital de leur petite communauté. Il employait la moitié de la ville et gardait les entreprises locales, y compris son petit magasin à Float. Le mot prévoit-il de vendre tout? Probablement à l'une de ces grandes sociétés agricoles. Pouvez-vous imaginer? Tous ces gens sans travail? La cloche se tortillait à nouveau, alors que de plus en plus de clients entraient, tous bourdonnant avec le même sujet. À midi, toute la ville était dans un état de frénésie inquiet. La ferme faisait partie de Meadow Creek depuis des générations. S'il fermait, la ville pourrait ne pas survivre. « Ce n'est pas bien », a déclaré Tom Wilson, qui a travaillé à la ferme Patterson pendant 30 ans. Ce garçon de la ville ne comprend pas ce que cet endroit signifie pour nous. Lorena a écouté les préoccupations de chacun tout en sentant un nœud dans son estomac. Elle se souvenait trop bien de ce que c'était que de faire en sorte que votre vie soit bouleversée par quelqu'un qui ne se souciait pas des conséquences. Tout comme Brian, son ex-petit ami, qui avait juré qu'il l'aimait, lui a promis le monde seulement pour qu'elle découvre qu'il était marié avec des enfants dans une autre ville. La confiance est gagnée, pas donnée, s'est-elle dit après. Ce chagrin, c'était devenu son mantra. Ce soir-là, après avoir fermé le magasin, Lorena s'est assise avec son grand-père sur leur petit porche. « Tout le monde a peur, grand-père », a-t-elle dit en regardant le coucher du soleil sur les collines lointaines où la ferme Patterson s'est étendue. « Si cette ferme se ferme, les gens survivent dans cette vallée depuis des générations. » Répondit Harold de sa voix altérée mais sage. « Nous trouverons un moyen. » Mais pourquoi les riches ne peuvent-ils pas voir au-delà de l'argent? Cette ferme est des moyens de subsistance des gens, leurs histoires, leur avenir. Harold lui tapota la main. « Tout le monde n'est pas comme Brian, ma chérie. Parfois, les gens ne savent pas mieux. » Lorena soupira. Son grand-père a toujours su où son esprit allait quand elle parlait de confiance. À 300 km de là, dans un bureau élégant de la hauteur, Ricardo Patterson a fermé son ordinateur portable avec un soupir. À 30 ans, il avait déjà construit sa propre entreprise de technologie, multiplié sa richesse personnelle et gagné une réputation sûre comme l'un des esprits commerciaux les plus pointus du pays. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'avait d'importance. « Je suis désolé pour votre grand-père, monsieur », a déclaré son assistant, plaçant une pile de papiers sur son bureau. « Les avocats en ont besoin. Il s'agit de la propriété agricole. » Ricardo passa une main dans ses cheveux noirs. « La ferme que je n'ai jamais vue. Oui, monsieur,
L'agent immobilier dit que c'est un terrain de choix. Ils ont déjà des acheteurs intéressés. Ricardo a pris une photo encadrée sur son bureau, le seul article personnel dans son bureau autrement minimaliste. Dans ce document, sa mère souriait à côté d'un homme plus âgé devant une ferme tentaculaire. C'était la seule photo qu'il avait du grand-père qu'il n'avait jamais rencontré. Sa mère avait quitté Meadow Creek à 18 ans, promettant de ne jamais retourner dans la vie rurale qui avait, selon ses mots, étouffé ses rêves. Elle avait élevé Ricardo dans la ville, axé sur l'éducation et l'ambition. À sa mort il y a 5 ans, tout lien avec ses racines semblait mourir avec elle. Maintenant, avec son grand-père parti aussi, Ricardo a ressenti un étrange vide. Une connexion coupée avant qu'elle ne se soit formée. « Je pense que je vais aller le voir en premier », a-t-il dit soudainement. Son assistant avait l'air surpris. « La ferme? Mais votre horaire peut être réorganisé. » Ricardo s'est levé, décision prise. « Mais je ne veux pas que quiconque sache qui je suis. » « Je ne comprends pas. » Ricardo regarda par la fenêtre de l'horizon de la ville. « Toute ma vie, les gens m'ont traité différemment à cause de mon nom ou de mon argent. Une fois, je veux voir une place pour ce que c'est vraiment, pas pour ce qu'ils pensent que je veux voir. »« Alors tu vas undercover ?» Ricardo sourit légèrement. « Je vais en tant que nouveau gardien. La ferme aura besoin de quelqu'un pour le surveiller jusqu'à ce que les décisions soient prises, non? Pourquoi pas moi? Mais monsieur, vous ne savez pas la première chose à propos de l'agriculture. Alors je suppose que j'apprendrai. » Ricardo se tourna vers son bureau. « Prenez les arrangements, mais restez silencieux. » En ce qui concerne Meadow Creek, Ricardo Patterson est toujours dans la ville, trop occupé pour être dérangé par son héritage. 2 jours plus tard, Ricardo a roulé sur la route sinueuse qui a conduit à Meadow Creek. Fini ses costumes, sur mesure et ses chaussures de créateur. Au lieu de cela, il portait un jean usé, une simple chemise boutonnée et des bottes de travail qu'il avait achetées juste pour ce voyage. Un chapeau à large bord, ce qu'il imaginait qu'un gardien de ferme pourrait porter, a appliqué sa transformation. La ville était plus petite que prévu. Une rue principale bordée de petites entreprises, un parc au centre et des maisons s'étendant vers l'extérieur comme des ondulations dans un étang. C'était comme entrer dans une autre foi. Suivant les instructions vers la ferme, il s'est d'abord arrêté en ville pour des fournitures. Une petite épicerie avec un panneau peint à la main lisant Miller's Market a attiré son attention. La cloche se tortilla en ouvrant la porte. Le magasin était modeste mais propre, avec des étagères parfaitement remplies d'essentiels. Derrière le comptoir se tenait une jeune femme aux yeux gentils et à un sourire prudent. « Bonjour », a-t-elle dit. « Vous devez être nouveau en ville. » Ricardo ajustait nerveusement son chapeau. « C'est évident, hein? Meadow Creek n'est pas exactement une destination touristique. » Son sourire se réchauffait légèrement. « Je suis Lorena Miller, c'est mon magasin. Ravi de vous rencontrer. Je suis Ri. » Il s'est attrapé. « Rico. Juste Rico. Je suis le nouveau gardien de la ferme Patterson. » À la mention de la ferme, l'expression de Lorena a changé subtilement. « Oh, je ne savais pas qu'ils embauchaient. Avec Monsieur Patterson passant, c'est temporaire, » a expliqué Ricardo rapidement, jusqu'à ce que l'héritier décide quoi faire de l'endroit. Lorena hocha la tête, ses yeux devenant sérieux. « L'avez-vous rencontré, le petit-fils ?» Le cœur de Ricardo battait plus vite. « Non, je viens de trouver le poste par le biais d'une agence. »« Eh bien, dit-elle, se déplaçant sous le comptoir. « Bienvenue à Meadow Creek, même si c'est juste temporaire. » Elle a placé une pomme fraîche et une petite miche de pain dans un sac en papier. « Sur la maison, nous nous occupons les uns des autres ici. » Le simple geste l'a pris au dépourvu. Dans la ville, tout avait un prix, un angle. « Merci, dit-il, vraiment touché. C'est très gentil. C'est ce que Sales Bors le font, répondit-elle. Et la ferme est notre voisin le plus proche. » Alors que Ricardo rassemblait le reste de ses fournitures, il ne pouvait s'empêcher de remarquer comment Lorena a traité tous ceux qui sont entrés dans le magasin, avec un véritable intérêt et des soins. Elle se souvenait des noms des gens à poser des questions sur leur famille, en plaisantant avec les enfants. Pas de prétention, pas d'agenda. « Rester debout dans la maison principale ?» demanda-t-elle en sonnant ses achats. « Non, le chalet du gardien. On me dit que c'est derrière la grange principale. Je le sais. C'est petit mais gentil. »
Le dernier gardien de M. Peterson, George, y a vécu pendant des années avant de déménager pour être avec sa fille au printemps dernier. Ricardo a payé ses courses, frappé par la façon dont Lorena semblait tout savoir sur tout le monde. « Merci pour l'aide. Je suis sûr que je reviendrai. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf le dimanche, a-t-elle déclaré. Et si vous avez besoin de quelque chose d'urgence, je vis juste derrière le magasin. » Alors que Ricardo se tourna pour partir, un homme âgé est apparu depuis une arrière-salle, se promenant lentement à l'aide d'une canne. « Grand-père, vous devriez vous reposer, » a déclaré Lorena, se déplaçant immédiatement pour l'aider. « Je ne peux pas dormir toute la journée, » répondit le vieil homme. Il remarqua Ricardo et le regarda de haut en bas. « Vous le nouvel homme chez Patterson ?»« Oui, monsieur. »« Rico ?» Ricardo tendit la main. Harold la secouait d'une poignée étonnamment ferme. « Harold Miller, vous avez de grosses chaussures à remplir, jeune homme. » George savait cette ferme comme le dos de sa main. « Je ferai de mon mieux, » promettait Ricardo, se sentant étrangement comme s'il était mesuré. « Grand-père, ne l'intimide pas le premier jour, » réprimanda doucement Lorena. « Il va comprendre les choses. »« Espérons que oui, » dit Harold, regardant Ricardo pensivement. « Cette ferme signifie tout pour cette ville. » Ricardo a quitté le magasin avec plus que des fournitures. Il est parti avec une curiosité croissante pour Lorena Miller et un poids de responsabilité inattendu. Les gens ici se souciaient profondément des terres de son grand-père, d'une manière qui allait au-delà des valeurs commerciales ou des propriétés. En conduisant à la ferme, Ricardo a été frappé par sa beauté. Des collines de verdure, des vergers lourds de fruits, des champs prêts pour la récolte, et au centre une grande ferme qui avait connu des jours meilleurs, mais était toujours fière contre le paysage. Le chalet du gardien était en effet petit, mais bien rangé. Alors qu'il déballait ses quelques effets personnels, Ricardo se demandait dans quoi il s'était fait. Il ne savait rien de l'agriculture. Il ne savait rien d'être l'employé de quelqu'un plutôt que le patron. Et il ne savait certainement rien de vivre dans une communauté où tout le monde semblait se connaître et se soucier les uns des autres. Son téléphone a sonné, son assistant s'enregistre. « Comment c'est ?» elle a demandé. Ricardo regarda par la fenêtre la vaste ferme qui était techniquement la sienne. « Différent, » dit-il finalement, « très différent. » Les investisseurs deviennent en colère. Ils veulent savoir quand vous serez de retour pour signer les papiers. Ricardo a regardé le soleil commencer à se coucher sur son héritage, jetant de longues ombres à travers le pays que des générations de Pattersons avaient travaillé. « Dites-leur que j'ai besoin de plus. De temps ?» a-t-il dit. « J'ai besoin de comprendre ce que je vends en premier. » Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il avait également besoin de comprendre pourquoi la femme de l'épicerie l'avait regardé avec une si véritable gentillesse, et pourquoi, pour la première fois depuis des années, il s'était senti comme une personne, pas un compte bancaire. Cette nuit-là, Ricardo dormait mieux qu'il ne l'avait fait depuis des mois, bercé par les sons inconnus des grillons et des bovins lointains. Il rêvait de chants qu'il n'avait jamais marché et d'une fille aux yeux honnêtes qui ne connaissait pas sa valeur nette. En ville, Lorena a fermé son grand livre avec un soupir. Les chiffres n'étaient pas bons. Si la ferme Patterson fermait, son petit magasin pourrait non plus survivre. Mais alors qu'elle vérifiait son grand-père endormi, elle a fait une promesse silencieuse. Elle trouverait un moyen, tout comme elle l'a toujours fait. Ni Lorena ni Ricardo ne savaient que leur vie venait de devenir entrelacée d'une manière qui les changerait pour toujours. Elle, qui appréciait la vérité avant tout. Lui, vivant le plus grand mensonge de sa vie. Et entre eux, une ferme en difficulté et un petit dépossédé suspendu dans l'équilibre. Ricardo s'est réveillé au son des coqs. Pendant un moment, il regarda le plafond inconnu du chalet du gardien, confus par l'absence de bruit de circulation et l'alarme de son téléphone. Puis il s'est souvenu où il était. Premier jour de travail, marmonna-t-il, se retirant du lit. L'air du matin était croustillant alors qu'il montait sur le petit porche, café à la main. La ferme s'étendait devant lui, baignée de soleil doré. C'était beau, mais aussi intimidant. Il ne savait pas par où commencer. Une camionnette a grondé le chemin de terre vers le chalet. Un homme dans la cinquantaine avec une peau altérée et de forts avant-bras sont sortis. « Vous devez être Rico », a déclaré l'homme, tendant une main insensible. « Je suis Frank Wilson, contremaître ici depuis 20 ans. » Ricardo lui a serré la main. « Ravi de vous rencontrer. » Frank l'a regardé de haut en bas de manière sceptique.
George a dit qu'ils envoyaient à quelqu'un, mais vous ne ressemblez pas beaucoup à une main de ferme. Ricardo a changé inconfortablement. Je suis nouveau dans ce domaine. Pas de plaisance, gloussa Frank. Eh bien, le propriétaire te paie, pas moi. Allez, je vais te montrer. Pendant les 3 prochaines heures, Frank a conduit Ricardo à travers la propriété, expliquant les rotations des cultures, les systèmes d'irrigation et les horaires du bétail. Ricardo a essayé de tout absorber, posant des questions qui ont révélé son ignorance, mais aussi son véritable intérêt. Donc cette ferme soutient la majeure partie de la ville, demanda Ricardo en passant par des champs où les travailleurs étaient déjà occupés. Frank hocha la tête. Emploie directement une trentaine de familles. Indirectement maintient toute la ville. C'est pourquoi tout le monde est inquiet. À propos de la vente, les gens de la ville qui héritent des endroits comme celui-ci ne les font jamais courir. Ils voient juste des panneaux en dollars. Frank lui a jeté un coup d'œil. Vous n'avez rien entendu du petit-fils, n'est-ce pas? Ricardo a avalé fort. Non, rien. À midi, la tête de Ricardo tournait avec des informations. Ses mains étaient déjà boursouflées des brèves tâches que Frank lui avait montrées, et ses bottes de travail de créateur, tandis que de nouvelles n'ont pas été faites pour un travail agricole réel. Vous vous endurcirez, a déclaré Frank pas méchant. Rencontrez-moi au Southfield demain à 6 ans. Nous commençons la récolte de pommes. Laissé seul, Ricardo s'est rendu compte qu'il aurait besoin de fournitures, et peut-être des bottes appropriées. Il est retourné en ville, se stationner à l'extérieur du marché de Miller. Le magasin était occupé avec la foule du déjeuner. Lorena s'est déplacée efficacement derrière le comptoir, faisant des sandwichs tout en discutant avec les clients. Elle leva les yeux quand il entra, offrant un petit mais véritable sourire. « Le nouveau gardien revient », a-t-elle déclaré. « Comment s'est passé votre premier matin ?» Ricardo passa une main dans ses cheveux. « Humiling, je pense que Frank Wilson pense que je suis sans espoir. » Lorena a ri, un son chaleureux qui a en quelque sorte atténué son embarras. Frank pense que tout le monde est sans espoir, jusqu'à ce qu'il prouve le contraire. Il dirige cette ferme, depuis avant que nous ne soyons nés. Une femme plus âgée en ligne se tourna pour regarder Ricardo. « Vous séjournez à The Patterson Place? Avez-vous entendu quelque chose sur ce que le petit-fils prévoit de faire ?» Ricardo tendit. « Non, madame, je travaille juste là. Ils disent qu'il n'a même jamais visité. Quel genre de personne hérite de l'héritage de sa famille et ne vient même pas le voir ?» Un autre client a ajouté « Une personne de la ville », a répondu quelqu'un d'autre, générant des glaces en connaissance du magasin. Ricardo sentit son visage chaud. Il n'avait jamais considéré son absence de Meadow Creek comme irrespectueuse jusqu'à présent. Lorena a remarqué son inconfort. « Laissez l'homme acheter son déjeuner avant de l'interroger », a-t-elle dit à la légère, redirigeant l'attention. « Qu'est-ce que je peux t'apporter, Rico ?»« Tout ce qui est bon », répondit-il avec gratitude. Tout en faisant son sandwich, Lorena fit un geste vers ses mains. « Vous avez déjà des cloques. Premier jour et tout. » Ricardo baissa les yeux sur ses paumes rouges. « C'est évident ?»« J'ai de la crème qui aidera, a-t-elle dit, en atteignant le comptoir. La recette de ma mère fonctionne mieux que tout ce que vous pouvez acheter. » Elle lui tendit une petite boîte. La simple gentillesse offerte sans attente la touchait profondément. Dans son world, rien n'est venu sans des cordes attachées. « Merci, dit-il tranquillement. « Juste en retour de l'appareil, a-t-elle répondu. « Les pommes de votre ferme font mes meilleures tartes. » Alors que la foule éclaircie, le grand-père de Lorena est sorti de l'arrière-salle. « Toujours ici, je vois, » commenta Harold, se déposant sur un tabouret. La plupart des gens de la ville ne duraient pas une semaine. « Grand-père, » gronda doucement Lorena. « C'est bien, » lui assura Ricardo. « Je prévois de rester, monsieur Miller. »« Appelez-moi Harold, » a déclaré le vieil homme. « Eh bien, cet endroit a besoin de quelqu'un qui s'en soucie. » Ricardo s'est retrouvé à vouloir être cette personne, malgré la nature temporaire de son véritable objectif là-bas. Il a remarqué que Harold grimaçait légèrement alors qu'il se déplaçait sur le tabouret. « Tu vas bien, monsieur ?»« Le cœur lui donne des ennuis, » répondit Lorena, préoccupant évident dans sa voix. « Le médicament aide, mais ça coûte une fortune, » a terminé Harold. « Rien qui ne devrait vous inquiéter, jeune homme. » Lorena a changé le sujet. « Vous aurez besoin de meilleures bottes si vous travaillez avec Frank et des gants. Les mains de votre ville ne dureront pas une journée de cueillette de pommes. Où puis-je les obtenir? Le matériel d'Henderson dans la rue. Dis à Sally que je t'ai envoyé.
Ricardo a terminé son déjeuner, étrangement réticent à partir. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le petit magasin, avec ses chaises incompatibles et la faible odeur de pain frais. Il semblait plus authentique que tous les restaurants 5 étoiles qu'il fréquentait dans la ville. « Je devrais y aller, merci pour le sandwich et la crème ?» Lorena hocha la tête. « Rendez-vous autour, Rico. » À l'extérieur, Ricardo s'arrêta pour regarder la petite boîte à la main. Un geste aussi simple. Mais cela faisait longtemps que quelqu'un n'avait remarqué son inconfort et avait essayé de le soulager sans ordre du jour. L'après-midi est passé dans une rafale d'achats. Des bottes de travail appropriées, des gants, des outils qu'il savait à peine utiliser. Dans chaque magasin, les gens ont posé des questions sur la ferme, sur le propriétaire absent, sur ses plans. Répondit avec soin, se sentant de plus en plus coupable de sa tromperie. De retour au chalet, Ricardo a appliqué la crème de Lorena à ses mains boursouflées. Il sentait la lavande et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas identifier, et étonnamment cela a aidé. Son téléphone a sonné, son assistant à nouveau. Les investisseurs ont augmenté leur offre de 2 millions, l'a-t-elle informé. Ils sont impatients de fermer avant la fin de la saison des récoltes. 2 millions. Il y a 6 mois, il aurait signé immédiatement. Maintenant, en regardant la ferme, sa ferme, il se sentait incertain. « Dites-leur que j'envisage toujours », a-t-il dit. Ils deviennent impatients, Ricardo. « Est-ce que tout va bien ?»« Tout va bien », répondit-il, pas entièrement honnêtement. « J'ai juste besoin de plus de temps. » Il a terminé l'appel et s'est assis sur les marches du porche alors que le soleil commençait à se coucher. Au loin, il pouvait voir des travailleurs rentrer chez eux après une longue journée. Les personnes dont les moyens de subsistance dépendèrent de la décision qu'il finirait par prendre. Le lendemain matin, Ricardo est arrivé au champ sud à 6 tranchants. Frank semblait surpris de le voir, surtout dans des bottes de travail et des gants appropriés. « Je ne pensais pas que vous montrerez », a admis le contremaître. « J'ai dit que je le ferais », a répondu Ricardo. Frank lui a tendu un panier. « Voyons si vous pouvez choisir des pommes sans meurtrir la moitié d'entre eux. » Le travail était plus difficile que tout ce que Ricardo avait fait. À midi, le dos a fait mal, ses épaules brûlaient, et malgré les gants, ses mains étaient encore douloureuses. Mais il y avait aussi de la satisfaction à voir ces paniers se remplir de pommes parfaitement mûres en travaillant aux côtés de gens qui étaient fiers de ce qu'ils ont fait. Pendant la pause déjeuner, Frank s'est assis à côté de lui. « Tu n'es pas à moitié mauvais pour un débutant. »« Merci, » dit Ricardo, surpris par le fait que le compliment simple signifiait « Où avez-vous travaillé avant cela ?» Ricardo s'était préparé à cette question. « Job de bureau dans la ville. Je me suis lassé de regarder les écrans toute la journée. » Frank hocha la tête. « Beaucoup de choses qui font le tour. Les jeunes se rendent compte qu'il y a plus dans la vie que de pousser les papiers. Le travail que vous faites ici, cela compte, » a déclaré Ricardo. « Vous pouvez voir les résultats. » « Essayez de dire cela au propriétaire, » répondit Frank. « La parole est qu'il est déjà diverti offre. » Ricardo détourna les yeux. Peut-être qu'il a juste besoin de comprendre ce que cet endroit signifie pour les gens. Des gens riches comme ça ne se soucient pas des gens comme nous, a déclaré Frank, mais sans amertume, comme s'il disait un fait simple. Le commentaire a piqué plus que Ricardo ne s'y attendait. Était-ce vraiment ainsi que les gens l'ont vu? Plus tard dans l'après-midi, Ricardo a livré certaines des pommes récoltées en ville. Son dernier arrêt était le marché de Miller. Lorena stockait des étagères à son entrée. Son visage s'éclaircit quand elle a vu les caisses de pommes. « Première récolte !» s'exclama-t-elle. « Ceux-ci ont l'air parfaits. »« J'en ai choisi quelques-uns », a admis Ricardo, déraisonnablement fier de cette petite réalisation. Lorena a examiné une pomme. Pas mal pour un garçon de la ville. Son sourire taquin a fait faire son cœur un petit saut étrange. « Votre crème a aidé », dit-il en levant les mains. « Toujours douloureux, mais mieux. Les remèdes de maman fonctionnent toujours. » Une ombre traversa son visage. Elle connaissait toutes sortes de trucs de guérison. « Vous devez manquer », Lorena hocha la tête. « Tous les jours, mais elle est toujours là, dans les recettes qu'elle m'a enseignées, le magasin qu'elle a commencé. »« C'est... Pourquoi tu es resté pour le magasin ?»« En partie, a-t-elle admis. En partie pour grand-père. Mais surtout parce que c'est à la maison. J'ai essayé la ville une fois. Je ne prenais pas. » Ricardo l'a aidé à décharger les pommes. Que s'est-il passé dans la ville? L'expression de Lorena s'est légèrement fermée. Disons simplement que j'ai appris des leçons difficiles sur la confiance des gens.
Avant qu'il ne puisse en demander plus, Harold est apparu. « Pomme », dit le vieil homme avec plaisir. « Le premier lot de la saison a toujours un goût le plus doux. Livraison spéciale », a déclaré Ricardo. « Je pensais que vous voudrez peut-être faire ces tartes que Lorena a mentionnées. » Harold le regarda avec un nouvel intérêt. « Vous les avez choisis vous-même » Certains d'entre eux. Frank et les autres ont fait la plupart du travail. Pourtant, dit Harold, peu de gardiens se soucieraient d'une livraison personnelle. Ricardo haussa les épaules. Je venais en ville de toute façon. J'avais besoin de plus de cette crème. Lorena avait l'air ravie. Je vais te faire un autre lot, mais ça prendra jusqu'à demain. Je peux revenir, a déclaré Ricardo peut-être trop rapidement. Harold les regarda, un regard connaissant dans ses yeux âgés. Pourquoi ne restez-vous pas pour le dîner? Lorena fait du ragoût de bœuf le mercredi. Mieux dans le comté. Grand-père. Lorena a protesté. Rico a probablement des plans. Ricardo, qui avait planifié un repas solitaire dans le chalet du gardien, secoua la tête. Pas de plan. Mais je ne voudrais pas imposer. Non-sens, a insisté Harold. Considérez son paiement. Pour les pommes. Et donc Ricardo s'est retrouvé dans le petit appartement derrière le magasin, assis à une table en bois usé qui avait clairement vu des générations de repas de famille. Le ragoût était en effet délicieux, le pain fraîchement cuit et l'entreprise plus agréable que n'importe quel dîner d'affaires qu'il avait jamais assisté. « Alors, Rico, dit Harold en mangeant, quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous a amené à l'agriculture? Ricardo est resté près de ses antécédents préparés. J'avais besoin d'un changement. La ville était suffocant. Je peux comprendre cela, a déclaré Lorena. Quand je suis revenu de Chicago, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Étiez-vous longtemps? Demanda Ricardo. 8 mois. Assez longtemps. Elle a évité ses yeux. Harold a changé le sujet. Cette ferme dont vous prenez soin, c'est spécial. Le vieux Patterson aimait cette terre comme si c'était son enfant. Je peux voir pourquoi, a déclaré Ricardo honnêtement. C'est beau. Beau, oui, mais c'est plus que ça, continua Harold. Cette terre nourrit cette ville, non seulement avec la nourriture, mais avec un but. Tout le monde ici y est lié d'une manière ou d'une autre. Ricardo hocha la tête, sentant le poids de sa décision éventuelle de plus en plus lourde. « Tu sais, » dit Harold, sa voix s'adoucissant, « quand ma Maggie est tombée malade, c'est la mère de Lorena. Patterson nous a apporté de la nourriture chaque semaine. Ne prendrait pas un sou pour ça. C'était un homme bon, a ajouté Lorena, contrairement à son petit-fils apparemment. Ricardo a presque étouffé son ragoût. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, son grand-père meurt, et il ne peut même pas être dérangé de venir aux funérailles. Maintenant, il va juste vendre au plus offrant avec le plus offrant avec Hutt, même en voyant ce qu'il abandonne. L'accusation a frappé Ricardo dur. Il n'avait pas assisté aux funérailles. Son assistant lui avait dit que ce n'était pas nécessaire, que la direction locale le gérerait. Il avait été au milieu d'un accord commercial majeur et avait simplement accepté. Peut-être qu'il a ses raisons, a déclaré Ricardo faiblement. Lorena secoua la tête. Quelle raison pourrait être assez bonne pour abandonner l'héritage de votre famille sans même le regarder? Ricardo n'avait pas de réponse. Après le dîner, il a insisté pour aider avec les plats, debout à côté de Lorena au petit évier. Leurs mains se brossaient occasionnellement dans l'eau savonneuse, envoyant une chaleur inattendue à travers lui. « Merci pour le dîner », a-t-il dit. « Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de repas maison. » « Ne vous nourrissent-ils pas dans la ville ?» Elle a taquiné. « Pas comme ça. Dans la ville, les repas étaient des opportunités de réseautage, des transactions commerciales. Cela avait été simplement agréable. »« Eh bien, vous êtes les bienvenus à tout moment, » a-t-elle dit, et il croyait qu'elle le pensait. Alors qu'il se préparait à partir, Lorena lui tendit un petit paquet. « Pain frais pour le petit déjeuner, et plus de crème pour vos mains. Tu n'as pas besoin de... les voisins, » lui rappela-t-elle avec un sourire. Revenant vers son camion, Ricardo se sentait en conflit. Ces gens, Lorena, Harold, Frank, les travailleurs, c'étaient de bonnes personnes. Ils se souciaient les uns des autres de la terre, et ils méprisaient tous le propriétaire absent parmi, pour son indifférence apparente. Mais étaient-ils vraiment indifférents, ou simplement ignorants? Il n'avait jamais su ce que la ferme signifiait pour la communauté. On lui avait dit que c'était un atout, pas une bouée de sauvetage. Au cours des 2 semaines suivantes, Ricardo s'est installé dans une routine.
Mornings avec Frank et les travailleurs agricoles, apprenant quelque chose de nouveau chaque jour. Après-midi livrant des produits en ville ou des réparations de manipulation autour de la propriété. Et de plus en plus souvent, les soirées sur le marché de Miller, parfois pour le dîner, parfois juste pour parler avec Lorena après avoir fermé le magasin. Il a appris qu'elle aimait les romans mystères, pourrait nommer chaque constellation du ciel nocturne et fredonner pendant qu'elle travaillait. Il a découvert que son rire avait des tons différents, un petit rire poli pour les clients, une véritable explosion de joie lorsqu'elle était vraiment amusée, et un son doux et chaleureux qui semblait réservé au moment où il ne s'agissait que des deux pompins. Ricardo s'est également retrouvé à partager des choses, réal l'origine sur sa vie, soigneusement édité pour s'adapter à son personnage de gardien. Il lui a parlé de grandir sans père, de la détermination de sa mère à lui donner une vie meilleure, de son amour de l'architecture et de la façon dont il avait une fois rêvé de concevoir des bâtiments qui représenteraient des générations. « Pourquoi tu n'as pas ?» Elle a demandé un soir en s'asseyant sur le porche arrière du magasin, regardant les lucioles danser au crépuscule. La vie a pris une tournure différente, a-t-il dit honnêtement. Des préoccupations pratiques ont conquis les rêves. Il n'est jamais trop tard pour chasser un rêve, a-t-elle déclaré, le regardant avec ses yeux honnêtes qui semblaient voir à travers lui. Dans des moments comme ça, il voulait désespérément lui dire la vérité. Mais chaque jour qui passait a rendu le mensonge plus grand, la trahison potentielle pire. Pendant ce temps, la pression de la ville a augmenté. Les investisseurs ont appelé Daily Now. Son assistant a averti qu'ils pourraient tirer leur offre s'ils retardaient beaucoup plus longtemps. Sa propre entreprise avait besoin de son attention. Mais quelque chose arrivait à Ricardo, à son cœur. Il avait hâte de voir le sourire de Lorena chaque jour. Il était fier de l'approbation de Frank, un contre-cœur. Il a ressenti un lien avec la terre qui s'est renforcée avec chaque lever de soleil dont il a été témoin du chalet du gardien. Un soir, Ricardo a trouvé Lorena assise seule à l'extérieur du magasin, son expression troublée. « Tout va bien ?» demanda-t-il assis à côté d'elle. « Grand-père ne va pas bien, a-t-elle admis. Le médecin veut qu'il essaie un nouveau médicament, mais notre assurance ne le couvrira pas. Combien ça coûte ? Plus que ce que nous pouvons nous permettre en ce moment. » Elle soupira. « Le magasin se brise à peine. Si la ferme se ferme... » Ricardo sentit une pointe de culpabilité. « Ça ne fera pas, a-t-il dit, avec plus de certitude qu'il avait un droit à se sentir. Lorena lui a fait un sourire triste. « Vous ne pouvez pas le savoir. Aucun de nous ne peut. J'ai juste un sentiment, a-t-il insisté. Le propriétaire devrait être sans cœur à vendre après avoir vu cet endroit. Mais c'est juste ça, il ne l'a pas vu, et il ne le fera pas. » Ricardo prit sa main impulsivement. « Lorena, Le toucher de sa main semblait la surprendre. Pendant un moment, ils étaient assis connectés, un courant de quelque chose de tacite qui passe entre eux, puis elle s'éloigna doucement. « Je devrais vérifier, grand-père, » a-t-elle dit en se levant. « Bien sûr. » Ricardo a senti la perte de sa main comme une douleur physique. « Lorena » elle s'arrêta à la porte. « Si vous avez besoin de quelque chose pour votre grand-père, pour le magasin, veuillez me dire. » Ses yeux s'adoucissaient. « C'est gentil, Rico. Mais nous gérerons. Nous le faisons toujours. » Cette nuit-là, Ricardo a pris une décision. Il a appelé son assistant. « J'ai besoin de vous pour transférer 50 000 $ au centre médical St. Mary à Meadow Creek, » a-t-il indiqué. « C'est pour couvrir les frais médicaux pour un Harold Miller. Rendez-le anonyme. »« Un autre don de charité ?» demanda. Son assistant, utilisé à ses impulsions philanthropiques. « Non, » dit fermement Ricardo. « C'est personnel. » Après avoir terminé l'appel, il s'est assis sur le porche du chalet, regardant le clair de lune argenter les champs de son héritage. Pour la première fois de sa vie, il commençait à comprendre ce que cela signifiait pour que quelque chose soit précieux au-delà de son prix. Et pour la première fois, il tombait amoureux avec une femme qui appréciait l'honnêteté avant tout. Les jours d'automne ont été plus courts à mesure que septembre a cédé la place à octobre. La récolte de pommes battait son plein, et la ferme était en train de fredonner l'activité de l'aube jusqu'au crépuscule. Ricardo s'était installé dans un rythme. Sa douceur de la vie l'a progressivement remplacée par des mains insensibles et une peau bronzée par le soleil. Chaque jour, il a appris davantage sur l'agriculture, sur Meadow Creek et sur lui-même. « Vous êtes une étude rapide », lui a dit Frank un après-midi alors qu'il réparait un tuyau d'irrigation. « Je ne pensais pas que tu durerais aussi longtemps. »
Ricardo sourit, prenant le commentaire comme les éloges. « Merci de m'avoir donné une chance. Pas moi qui l'a donné. » Frank haussa les épaules. « Vous l'avez mérité. » La reconnaissance simple signifiait plus pour Ricardo que tout prix commercial qu'il ait jamais reçu. Ici, le respect n'a pas été donné en fonction de la richesse ou de la position. Il a dû être gagné par un travail et une fiabilité honnête. Plus tard, dans la journée, Ricardo a conduit en ville pour des fournitures. Comme il était devenu son habitude, il s'est arrêté au marché de Miller en dernier, chronométrant sa visite lorsque le magasin était le moins occupé. Lorena était derrière le comptoir, comptant les reçus avec un front sillonné. Elle leva les yeux quand il entra, son expression sérieuse se fondant dans un sourire qui n'a jamais manqué à accélérer son pouls. « L'agriculteur revient », m'a-t-elle taquiné. « À peine un fermier », a-t-il répondu. « Plus comme l'assistant non inutile de Frank », elle a ri. De Frank, c'est pratiquement une proposition de mariage. Ricardo a mis un panier de légumes frais sur le comptoir. « Je pensais que vous voudrez peut-être ceux-ci pour le magasin. Merci, les clients aiment les produits de la ferme. » Elle hésita. « Rico, puis-je vous demander quelque chose ?»« Tout, a-t-il dit, ce qui signifie plus qu'elle ne le sait. Y a-t-il eu un mot sur la ferme? À propos de ce qui va lui arriver ?» La question l'a pris au dépourvu, bien qu'il aurait dû s'y attendre. « Rien de précis, a-t-il couvert. »« Pourquoi ?» Lorena soupira. Les gens deviennent nerveux. Le marché de Thompson à Riverdale a fermé ses portes le mois dernier. Le propriétaire a entendu une rumeur selon laquelle Patterson Farm pourrait vendre à Midwest Agriculture et il ne pouvait pas rivaliser avec leur prix. Ricardo sentit un poids s'installer sur ses épaules. Son retard dans la décision du sort de la ferme affectait déjà la vie des gens. « Je suis désolé d'entendre ça. Ce n'est pas de ta faute, a déclaré Lorena. Mais si la ferme se vend, que ferez-vous » La question l'a frappé fort. Dans sa tromperie élaborée, il n'avait jamais considéré ce que Rico ferait après la vente. « Je n'y ai pas pensé, a-t-il admis. Je me suis concentré sur la récolte. Voulez-vous rester à Meadow Creek ?» Il y avait quelque chose dans sa voix, un soupçon de peintéret Ersonal qui a fait sa course à cœur. « J'aimerais, a-t-il dit, regardant directement dans ses yeux. J'ai trouvé des raisons de rester. » Le moment entre eux s'est étendu, chargé de sentiments tacites, jusqu'à ce que la cloche du magasin se pose, tandis que Harold entra de l'appartement arrière. « Rico !» le vieil homme salua chaleureusement. « Juste l'homme que je voulais voir. » Ricardo s'est tourné, reconnaissant pour l'interruption qui l'a empêché de dire trop. « Harold, comment te sens-tu ?»« Mieux que moi depuis des années, » a déclaré Harold. « Doc m'a commencé sur un nouveau médicament, fonctionne comme un charme. »« C'est une merveilleuse nouvelle, » a déclaré Ricardo, vraiment satisfait mais évitant le regard de Lorena. « Une chose étrange, cependant, » continua Harold. « La compagnie d'assurance a appelé, a déclaré qu'un donateur anonyme a couvert toutes mes frais médicaux, même mes futurs traitements. » Ricardo a gardé son expression neutre. « C'est incroyable. »« C'est, » a convenu Lorena, regardant Ricardo de près, « un mystère complet. »« Eh bien, de bonnes choses se produisent parfois, » a déclaré Ricardo, essayant désespérément de changer le sujet. « Frank a mentionné que le festival des Harvests arrive la semaine prochaine ?» Harold hocha la tête. « Le plus grand événement de l'année à Meadow Creek. Tout le monde se réunit pour célébrer la récolte. Nourriture, musique, dansant sous les étoiles. »« Ça a l'air bien, » a déclaré Ricardo. « Tu devrais venir, » suggéra Lorena. « Tout le monde sera là. »« Vous y compris ?» demanda Ricardo avant de pouvoir s'arrêter. « Incluant moi ?» a-t-elle confirmé avec un doux sourire. « Je fais les tartes aux pommes pour le concours chaque année. Alors je ne le manquerai pas, a-t-il. « Promis !» Ce soir-là, alors que Ricardo retournait à la ferme, son téléphone a sonné. Le nom de son assistant a clignoté sur l'écran. Avec un soupir, il a répondu « S'il vous plaît, dites-moi que vous reveniez bientôt. » A-t-elle dit sans préambule. Le conseil d'administration devient agité. Les investisseurs menacent de marcher. Et il y a un tas de contrats qui ont besoin de votre signature. Je pense toujours aux choses, a répondu Ricardo. Cela fait presque un mois, Ricardo. Qu'y a-t-il? À comprendre, c'est une ferme, pas une start-up technologique. C'est plus compliqué que je ne le pensais, a-t-il dit, en regardant le coucher de soleil peindre les champs en or et en ambre. Cet endroit, c'est important pour les gens.
Son assistant soupira audiblement. Vous n'envisagez pas sérieusement de le garder, n'est-ce pas? Les coûts d'entretien à eux seuls mangeraient dans vos bénéfices. Et que savez-vous de la gestion d'une ferme? J'apprends, dit-il tranquillement. Oh mon Dieu, dit-elle. C'est une fille, non? Ricardo n'a pas répondu, ce qui était suffisamment de réponse. Ricardo, soyez raisonnable. Votre vie est dans la ville. Votre entreprise, vos amis, tout. Vous ne pouvez pas simplement devenir agriculteur parce qu'une fille de campagne vous a battu ses cils. Ces paroles ont piqué parce qu'il contenait un noyau de vérité. Pourrait-il vraiment s'éloigner de tout ce qu'il avait construit? Et plus important encore, Lorena le voudrait toujours lorsqu'elle a découvert sa tromperie. Je prends une décision après le festival des récoltes, a-t-il finalement dit. D'une manière ou d'une autre. Très bien, céda son assistant. Mais la date limite finale des investisseurs est vendredi prochain. Après cela, l'offre est hors de la table. Ricardo a mis fin à l'appel, sentant le poids de sa double vie qui le pressait. Il avait besoin de faire un choix, et bientôt. Mais d'abord, il avait besoin de savoir si ce qui grandissait entre lui et Lorena était réel, et assez fort pour survivre à la vérité. La semaine précédant le festival des Harvests a volé dans un flou d'activités. La grange principale de la ferme a été transformée en lieu de célébration, avec des lumières scintillantes enfilées des chevrons et des balles de foin disposées pour des sièges. Des tables ont été mises en place pour le concours alimentaire et une petite scène érigée pour le groupe local. Ricardo s'est jeté dans les préparatifs, faisant du bénévolat pour chaque tâche, travaillant aux côtés des villes comme s'il avait toujours été l'une d'entre elles. Mais sous sa participation enthousiaste, il y avait une anxiété croissante. Il savait que son temps, alors que Rico était court. Le matin du festival, Ricardo s'est retrouvé à aider Lorena à installer son affichage de tartes. « Vous avez fait tout cela ?» a-t-il demandé, étonné de la gamme de Perfect Golden Croûted Pies. « Tradition familiale » a-t-elle expliqué. « Maman a remporté le concours 15 ans de suite. J'ai réussi à gagner les 3 derniers. »« C'est impressionnant » a-t-il dit. « Quel est votre secret ?»« Patterson Farm Apples » a-t-elle répondu avec un clin d'œil. « Et une touche de vanille dans la croûte. Ne dites à personne. Ils ont travaillé côte à côte, tombant dans un rythme facile qui semblait aussi naturel que respirer. Plusieurs fois, Ricardo s'est rattrapé à la regarder. La façon dont elle glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, comment ses yeux se baissa quand elle sourit, l'efficacité gracieuse de ses mouvements. « Quoi ?» demanda-t-elle, le ramassant en regardant. « Rien » a-t-il dit. « Juste heureux d'être ici. » Une rougeur douce colora ses joues. « Je suis content que tu l'aies aussi. » À l'approche de la soirée, le festival a pris vie. Les familles se sont diffusées, les enfants couraient entre les balles de foin et l'air rempli de rires et de musique. Ricardo n'avait jamais rien vécu de tel, une véritable célébration de la communauté, sans prétention ni exclusivité. Harold l'a trouvé par le stand de cidre. Tout un spectacle, n'est-ce pas? C'est incroyable, acquiesça Ricardo regardant les voisins se saluer avec une véritable chaleur. Vous savez, dit Harold de manière réfléchie, la vie concerne les choix, fils. Grands, petits, ils comptent, tous. Ricardo regarda curieusement l'homme plus âgé. Cela ressemble à des conseils. Harold sourit. Peut-être que c'est le cas. J'ai vu la façon dont vous regardez ma petite fille, et la façon dont elle vous regarde quand elle pense que personne ne regarde. Le cœur de Ricardo sauta. Je me soucie d'elle, Harold, plus que ce à quoi je m'attendais. Je peux voir ça. Mais il y a autre chose que je vois. Les yeux de Harold étaient gentils mais perspicaces. Vous portez un poids, fils, un secret peut-être. Ricardo tendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Existe-t-il assez longtemps pour reconnaître quand quelqu'un n'est pas complètement honnête avec d'autres ou eux-mêmes? Harold posa une main altérée sur l'épaule de Ricardo. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, Lorena valorise la vérité avant tout. A perdu sa confiance une fois, et cela l'a presque brisé. Ce qui s'est passé? Demanda Ricardo, bien qu'il redoutait la réponse. Pas mon histoire à raconter, répondit Harold. Mais je dirais ceci, elle mérite quelqu'un qui est honnête avec elle, même quand c'est difficile. La conversation a été interrompue à l'approche de Lorena, regardant radieuse dans une simple robe bleue, ses cheveux lâches autour de ses épaules. « Vous y êtes », a-t-elle dit. Ils sont sur le point d'annoncer les gagnants du concours de tartes. Comme prévu, Lorena a remporté la première place.
La foule a applaudi en acceptant le petit trophée, son sourire assez brillant pour rivaliser avec les cordes des lumières au-dessus. Ricardo sentit une vague de fierté la regardant, suivie d'une pingue de culpabilité. Voici cette femme incroyable, et il lui mentait tous les jours. Après les prix, le groupe a commencé à jouer, et les couples ont déménagé sur la piste de danse de fortune. Harold a poussé Ricardo. « Ne restez pas là, demandez à la fille de danser. » Rassemblant son courage, Ricardo a approché Lorena. « Puis-je avoir cette danse ?» Elle a placé sa main dans la sienne. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » La menant à la piste de danse, Ricardo la tira doucement dans ses bras. Ils se balancèrent vers la musique, leur corps trouvant une harmonie. « Un naturel. Je n'ai jamais été une danseuse, a-t-il admis. « Tu vas bien, lui assura-t-elle, se rapprochant d'un pas. Sous les lumières douces, avec de la musique flottant autour d'eux, Ricardo avait l'impression d'être dans leur propre monde. Sa main était chaude dans les siennes, ses yeux reflétant, les lumières scintillantes au-dessus. « Lorena, commença-t-il, sa voix sérieuse, il y a quelque chose dont j'ai besoin. Il est là. » Une voix tranchante a traversé la musique. Ricardo se figea. Il connaissait cette voix. Une femme dans un costume d'affaires impeccable traversait la grange, ses talons hauts incongrus sur le plancher joints au foin. Derrière ces deux hommes en costume sombre. Ricardo. « Dieu merci, je vous... Ça est trouvé !» s'exclama son assistant, les atteignant. « Nous essayons de vous joindre depuis des heures. » Lorena se raidit dans ses bras, confusion troublant son visage. « Ricardo ?» The Assistante regarda entre eux, réalisant soudain son erreur. « Oh, je suis désolé, je ne savais pas que tu étais... » « Occupé. Jessica, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Ricardo, sa voix serrée. Émergeant sûr à l'entreprise. La corde Chen s'effondre. Nous avons besoin de vous immédiatement dans la ville. Elle jeta un coup d'œil à Lorena, puis de retour à Ricardo. Peut-être devrions-nous en discuter en privé, Monsieur Patterson. Le nom a frappé la grange bondée comme un coup de tonnerre. Les conversations se sont arrêtées, la musique s'estompa, et chaque œil se tourna vers eux. Lorena recula, de Ricardo comme s'il était brûlé. « Patterson ?» répéta-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Comme dans... le propriétaire. Tu es Ricardo Patterson. » Il tendit la main vers sa main. « Lorena, je peux expliquer. » Elle s'éloigna. « Tout ce temps, tu étais lui? Tout le temps ?» Les gens se rassemblaient maintenant, Frank parmi eux, son expression s'assombrissant en réalisant ce qui se passait. « Vous avez menti à tout le monde ?» demanda Frank. Jouer à être un gardien tout en décidant de notre sort? Ce n'était pas comme ça, a insisté Ricardo, essayant désespérément de récupérer la situation. Je voulais comprendre la ferme, la communauté avant de prendre des décisions. En nous trompant? La voix de Lorena était creuse. En nous faisant penser que vous n'étiez qu'un autre travailleur, alors que vous étiez tout au long de vous qui pourrait détruire tout ce qui nous intéressait. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser personne, a déclaré Ricardo. Surtout pas toi. Les yeux de Lorena se remplissèrent de larmes. Si vous vouliez savoir si vous pouviez nous faire confiance, pourquoi avez-vous commencé par mentir? La question l'a frappée comme un coup physique. C'était la chose même qu'elle lui avait dit qu'elle ne pouvait jamais pardonner. Le festival des récoltes est terminé pour moi, a annoncé Lorena tranquillement. Elle se tourna pour partir, la dignité dans chaque ligne de son corps malgré l'humiliation publique. « Lorena, s'il te plaît », appela Ricardo après elle. Elle s'arrêta mais ne s'est pas tournée. « Vous savez ce qui est ironique, Rico, ou qui que vous soyez. Je commençais à tomber amoureux de vous, le vrai vous, je pensais. » Ses épaules se redressèrent. « Mais maintenant, je ne saurais jamais si cette personne existe même. » Avec cela, elle s'éloigna, la foule se séparant en silence pour la laisser passer. Harold a donné à Ricardo un regard déçu avant de suivre sa petite fille. À gauche, debout, au milieu de la piste de danse, Ricardo a fait face à la communauté dont il avait pris soin, des gens qui le regardèrent maintenant avec blessé et trahison dans leurs yeux. « Je suis désolé, a-t-il dit à personne et à tout le monde. Je le suis vraiment, mais désolé ne suffisait pas, pas pour eux et certainement pas pour Lorena. Le retour à son chalet était silencieux, Jessica et ses collègues suivant leur SUV de luxe. Une fois à l'intérieur, son assistant s'est lancé dans des détails sur la crise des affaires, mais Ricardo l'a à peine entendu. « Tu écoutes même ?» Elle a finalement demandé. « C'est sérieux, Ricardo. L'entreprise pourrait perdre des millions. »
Je m'en fiche, a-t-il dit, se surprenant avec la vérité. Quoi? J'ai dit que je m'en fiche. Il a regardé par la fenêtre vers la ville, où les lumières ont encore brûlé, malgré la fin abrupte du festival. Il y a des choses plus importantes que de l'argent. Jessica le regarda. Vous avez changé. Peut-être que je l'ai, reconnaissa-t-il. Ou peut-être que je viens de me souvenir de qui je voulais être avant que le succès ne fasse sur le chemin. Alors, quoi maintenant? Tu vas jeter tout ce que tu as construit pour devenir agriculteur. À cause d'une petite fille, Ricardo pensa à Lorena. Sa gentillesse, sa force, sa boussole morale inébranlable. Elle n'est pas seulement une fille, et ce n'est pas seulement une ferme. Cet endroit est important, même s'il te déteste. Maintenant, demanda Jessica franchement, la vérité de cette déclaration a frappé fort. En un soir, il avait perdu tout ce qui lui avait été comporté au cours du mois dernier. La confiance de Lorena, l'acceptation de la communauté, le sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais ressenti dans la ville. C'est mon problème à résoudre, a-t-il dit fermement. Maintenant, j'ai besoin que tu retournes en ville. Dis au conseil d'administration que j'étends mon congé. Ils n'aimeront pas ça. Ils n'ont pas à le faire. C'est mon entreprise et c'est ma décision. Après le départ de son assistant, Ricardo était assis seul sur le porche du chalet, regardant les étoiles et se demandant comment tout avait si mal tourné si rapidement. Il avait commencé cette tromperie en pensant qu'il recueillait simplement des informations. Il n'avait pas compté à tomber amoureux avec Lorena, avec la ferme, avec un mode de vie qu'il n'avait jamais connu existant. Maintenant, il devait décider. S'éloignez-vous de tout et retourner à son ancienne vie, ou rester et essayer de réparer les dégâts qu'il avait causés, sachant que le pardon pourrait ne jamais venir. Le lendemain matin, Ricardo a conduit en ville avec détermination, mais peu d'espoir. Le marché de Miller a été fermé, un panneau manuscrit sur la porte indiquant simplement « Urgence familiale ». Il savait que c'était une excuse pour l'éviter. Pour la semaine prochaine, Ricardo a tout essayé. Il a envoyé des lettres d'excuses à tout le monde à la ferme. Il a livré des produits frais aux maisons des gens avec des notes expliquant ses actions. Il se tenait même à l'extérieur du marché de Miller pendant des heures, espérant un aperçu de Lorena. Mais la ville avait fermé ses rangs. Frank et les travailleurs ont fait leur travail mais ont refusé de lui parler au-delà de ce qui était absolument nécessaire. Les commerçants lui ont servi une politesse froide. Et Lorena est restée invisible. Le magasin maintenant géré par un cousin qui a traité Ricardo comme un étranger. Enfin, désespéré pour sa nouvelle, Ricardo a approché l'ami de Harold, Tom, au salon de coiffure. « S'il vous plaît, supplia Ricardo. Dis-moi juste si elle va bien. » L'expression de Tom s'adoucit légèrement. « Elle est blessée, fils, embarrassée. Se sent un imbécile de vous faire confiance. »« Je n'ai jamais voulu la blesser, » a insisté Ricardo. « Ce que je ressentais, ce que je ressens, pour elle est réel. »« Peut-être que oui, » concéda Tom. « Mais vous l'avez construit sur des mensonges. C'est une fondation tremblante. »« Que puis-je faire » demanda Ricardo. « Comment puis-je faire cela correctement ?» Tom secoua la tête. « Certaines choses ne peuvent pas être fixées avec de l'argent ou de grands gestes. Parfois, tout ce que vous pouvez faire est de prouver avec des actions, pas des mots, que vous avez changé. Et même alors, cela pourrait ne pas suffire. » Ricardo a quitté le salon de coiffure avec un cœur lourd, mais un esprit plus clair. Tom avait raison. Les mots et les excuses ne suffisaient pas. Il avait besoin de montrer à Lorena et à la communauté qu'il était vraiment, pas Ricardo Patterson, l'homme d'affaires riche, pas Rico, le faux gardien, mais l'homme qu'il avait découvert en lui-même pendant son séjour à Meadow Creek. Ce soir-là, il a pris une décision. Il a appelé son avocat. « J'ai besoin que vous annuliez toutes les négociations concernant Patterson Farm », a-t-il indiqué. « Ce n'est pas à vendre. Pas maintenant. Jamais. »« Es-tu sûr ?» a demandé son avocat. « Les offres sont substantielles. »« Je suis sûr, » dit fermement Ricardo. « Et j'ai un autre projet pour vous. » Au cours des prochains jours, Ricardo a travaillé de l'aube jusqu'à ce que le crépuscule. Il a rencontré des architectes et des constructeurs. Il a consulté Frank au sujet des besoins de la ferme. Il a invité les propriétaires d'entreprises locales à partager leurs préoccupations et leurs idées. Tout sans fanfare, sans presse, sans demander de crédit. 2 semaines après la catastrophe du Harvest Festival, les résidents de Meadow Creek
on commençait à remarquer des changements à la ferme. L'ancien centre communautaire, longtemps en ruine, était en cours de rénovation. Les travailleurs agricoles ont reçu des augmentations inattendues. Un fonds de bourse a été créé pour les étudiants locaux intéressés par les études agricoles. Mais le plus surprenant a été la transformation de la grange East, abandonnée, en une installation de transformation permettant à Patterson Farm de produire et de vendre ses propres produits plutôt que d'expédier des matières premières ailleurs, en créant plus d'emplois et de revenus locaux. À travers tout cela, Ricardo a travaillé aux côtés des constructeurs et des agriculteurs, vêtus des mêmes vêtements de travail qu'il avait portés comme Rico, ses mains sales, son visage brûlé. Peu à peu, certains travailleurs ont recommencé à hocher la tête en saluant à nouveau. Frank offrait parfois des conseils bourrus. La glace dégelait lentement, mais Lorena est restée distante. Ricardo a aperçu d'elle en ville, mais elle s'est toujours détournée. La seule fois où il était entré dans le magasin, elle avait disparu dans l'arrière-salle, laissant son cousin pour l'aider. Un mois après la révélation, alors que Ricardo a supervisé l'installation de nouveaux équipements dans les Processing Facilities, Frank s'est approché de lui. « Vous le faites vraiment », a déclaré le contremaître en surveillant la rénovation. « Investir dans cet endroit au lieu de le vendre. C'est mon héritage », répondit Ricardo. « Je ne savais tout simplement pas ce que cela signifiait jusqu'à... » Récemment, Frank l'a étudié. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, Patterson. Est-ce bon ou mauvais ? Toujours décidé, dit Frank, mais avec le soupçon de sourire. Mais je dirais ceci, les actions parlent plus que les mots. Et vos actions ont récemment été remarquables. Venant de Frank, c'était de grands éloges. Merci, cela signifie beaucoup. Frank hésita, puis a ajouté, elle souffre, vous savez. Je suis auparavant, en traitant quelqu'un qui n'était pas ce qu'il semblait. Harold a mentionné que quelque chose s'est produit à Chicago, a aventuré Ricardo. Frank hocha la tête. Guy a nommé Brian. Big Shot, qui l'a balayé de ses pieds, lui a promis le monde. Il s'est avéré qu'il était marié avec des enfants dans la banlieue, a presque la cassé. Ricardo grimaça. Pas étonnant que sa tromperie l'avait si durement frappé. Je ne suis pas Brian. Non, acquiesça Frank. Tu n'es pas, mais la douleur lui fait la même chose. À l'arrivée de novembre, apportant un temps plus froid et la fin de la saison des récoltes, Ricardo a ressenti des progrès et une stagnation. La ferme prospérait sous sa gestion active. La communauté acceptait prudemment son engagement à rester et à investir. Mais la seule personne dont le pardon il avait le plus envie est restée hors de sa portée. Puis, un samedi matin croustillant, Harold est apparu au bureau de la ferme. Ricardo ne l'avait pas vu depuis la soirée du festival. « Harold, dit-il, s'élevant rapidement de son bureau. « Est-ce que tout va bien? Est-ce que Lorena... » « Elle va bien, lui assura Harold. « Têtu, mais bien. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme plus âgé s'est installé dans une chaise. « Je vous ai regardé ces dernières semaines. Nous l'avons tous. » Ricardo hocha la tête sans savoir où cela se dirigeait. « Vous avez mis votre argent là où est votre bouche, » continua Harold. « Cette installation de traitement changera les choses ici. Les bourses, les emplois, le centre communautaire, c'est tout de bonnes choses. J'essaie de faire amende honorable, » a simplement déclaré Ricardo. « Je peux voir ça. » Harold se pencha en avant. « Mais il y a une personne que vous n'avez pas pu atteindre, n'est-ce pas ?» Le cœur de Ricardo se resserra. « Elle ne me parlera même pas. Pouvez-vous la blâmer ?»« Non, » admit Ricardo. « Ce que j'ai fait était mal. J'aurais dû être honnête dès le début. » Harold hocha la tête pensivement. « Pourtant, voici ce que je trouve intéressant. L'homme pour lequel elle tombait, le gardien, était plus réel que le rôle que vous jouiez. » Ricardo fronça les sourcils, confus. « Pensez-y, » continua Harold. « Quand tu es venu ici, tu jouais un rôle. Mais l'homme qui a travaillé aux côtés de Frank, qui a livré des pommes à notre magasin, qui a dansé avec ma petite fille sous la lune de récolte, que l'homme n'était pas faux. C'était le vrai toi, n'est-ce pas? La personne que tu aurais pu être si la vie avait pris un tour différent. » La perspicacité a profondément frappé Ricardo. Harold avait raison. En tant que Rico, dépouillé de sa richesse et de son statut, il avait été plus authentique qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je ne sais pas comment la faire voir cela », a déclaré Ricardo désespérément. Harold se leva, tendant dans sa poche. « Peut-être que cela aidera. »
Il a placé un petit papier plié sur le bureau. C'est son horaire de livraison pour aujourd'hui. Le dernier arrêt est la ferme Peterson à 5 ans. Elle sera seule. L'espoir s'est éclaté dans la poitrine de Ricardo. « Merci. Ne me remerciez pas encore », a averti Harold. « Elle pourrait toujours claquer la porte sur votre visage. Mais s'il y a une chose que je sais sur ma petite fille, c'est que sous tout ce qui est blessé est un cœur qui croit aux secondes chances. » Après que Harold soit parti, Ricardo regarda le papier plié comme s'il contenait les secrets de l'univers. Une dernière chance de faire les choses correctement. Une dernière chance de dire à Lorena la vérité complète. Pas juste sur son identité, mais sur la façon dont elle avait changé sa vie pour toujours. Il n'avait pas de grand plan, pas de discours pratiqué. Pour une fois dans sa vie, Ricardo Peterson parlait simplement de son cœur et espérait que cela était suffisant. Le soleil de l'après-midi projette de longues ombres à travers Tilchamp, alors que Ricardo attendait au bord de la route menant à la ferme Peterson. Son camion était garé juste hors de vue, et il a rythmé nerveusement, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. Selon la note de Harold, Lorena ferait sa livraison à 5 heures. Ricardo avait changé ses vêtements 3 fois avant de s'installer sur une simple chemise en flanelle et un jean, la tenue qu'il avait portée lors de son premier jour à Meadow Creek. Pas l'homme d'affaires poli, pas le prétendu gardien, juste lui-même. À 16h55, il a entendu le grondement d'un véhicule qui s'approche. La camionnette de livraison de Lorena est apparue autour du virage, sa peinture bleue fanée reconnaissable même à distance. Le cœur de Ricardo battait le tour alors qu'il s'approchait, levant un coup de main en salut. La camionnette ralentit, puis s'arrêta. Pendant un moment, il pensait qu'elle pourrait simplement chasser. Au lieu de cela, elle roula sur sa fenêtre, son expression gardée. « Que faites-vous ici » elle a demandé. « Vous attendez » répondit-il honnêtement. « Comment saviez-vous que je serais ici ?»« Harold » admit-il. « Il pensait que tu serais peut-être prêt à me parler, une seule fois. » Lorena soupira. « Grand-père a besoin de s'occuper de ses propres affaires. Il se soucie de toi, de nous. Il n'y a pas de nous, » dit-elle catégoriquement. Il n'y en avait jamais. Quoi qu'il en soit entre nous était basé sur un mensonge. Les mots piquaient, mais Ricardo a pressé. « Je le mérite. Mais s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. Après cela, si vous ne voulez toujours plus jamais me revoir, je respecterai votre décision. » Elle l'a étudié pendant un long moment. 5 minutes, a-t-elle finalement accepté. « J'ai besoin de faire cette livraison en premier. » Ricardo hocha la tête, un soulagement qui se lève à travers lui. Il a attendu au bord de la route pendant qu'elle déposait des produits d'épicerie à la maison Peterson. À son retour, elle a fait un geste pour qu'il monte dans la camionnette. « Nous pouvons parler pendant que je conduis », a-t-elle déclaré. « J'ai plus de livraison. » Ricardo est monté sur le siège passager, très conscient du petit espace qu'il partageait maintenant. Elle sentait les pommes et la cannelle, et le parfum familier a fait mal au cœur. Ils ont conduit en silence pendant 1 minute avant de recueillir son courage. « Je n'ai jamais voulu te blesser », commença-t-il. « Tu ne le fais jamais », répondit-elle brusquement. « Des hommes comme vous ne voulaient jamais faire de mal à personne. Cela arrive juste. »« Ce n'est pas juste », a-t-il protesté. « Je ne suis pas comme Brian. » Les mains de Lorena se resserrèrent sur le volant. « Comment le savez-vous ?»« Frank m'a dit un peu. Assez pour comprendre pourquoi mon mensonge vous a frappé si fort. » Elle regarda tout droit devant la route. « Donc, tu connais ma triste petite histoire. Pauvre petite fille, trompée par le charmeur de grande ville. Ce n'est pas comme ça que je te vois du tout, » a déclaré Ricardo. « Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Grocher le magasin, prendre soin de Harold, tenir la communauté ensemble, un scintillement de quelque chose, surprise peut-être, lui a croisé le visage. La flatterie ne réparera pas ça, Ricardo. Ce n'est pas une flatterie, c'est la vérité. » Il prit une profonde inspiration. « Et la vérité est ce que vous méritez, la vérité complète. »« J'écoute, » dit-elle, sa voix soigneusement neutre. « Quand je suis arrivé à Meadow Creek, j'avais bien l'intention de vendre la ferme, a-t-il admis. C'était juste un autre atout pour moi. Je suis venu sous couverture parce que je voulais comprendre sa valeur avant de négocier la vente. Au moins, vous êtes honnête à ce sujet, a-t-elle dit amèrement. Mais quelque chose s'est produit que je ne m'attendais pas, a-t-il poursuivi. Je suis tombé amoureux de cet endroit, avec la terre, la communauté, avec la façon dont les gens se soucient les uns des autres ici.
« Et cela vous a empêché de vendre ?» demanda-t-elle sceptiquement. « Non, a-t-il admis. Ce qui m'a arrêté, c'est toi. » Lorena le regarda brusquement, puis de retour sur la route. « Vous m'avez montré une façon différente de voir le monde, » a expliqué Ricardo, où la valeur n'est pas mesurée en dollars, mais dans les relations. En appartenant, en créant quelque chose qui dure. De jolis mots, dit-elle, mais sa voix s'était légèrement adoucie. Pas seulement des mots, a-t-il insisté. Action. Regardez ce que je fais avec la ferme. J'y investis dans la communauté, non pas parce que cela a du sens commercial, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et je suis censé être impressionné? Que vous utilisez vos millions pour faciliter votre conscience coupable? Ricardo secoua la tête. Je ne demande pas votre approbation ou votre pardon. Je veux juste que vous compreniez quelque chose d'important. Ils ont atteint un point de vue panoramique et Lorena s'est arrêtée de manière inattendue. Elle se tourna pour lui faire face. « Quoi? L'homme que vous connaissiez sous le nom de Rico. Il n'était pas complètement faux, a déclaré Ricardo. À bien des égards, il était plus réel que la personne que je suis devenue dans la ville. Avec vous, je ne faisais pas semblant de m'occuper ni ne prétendais être intéressé par votre vie. Ces parties étaient vraies. Comment suis-je censé savoir quelle partie était réelle et quelle partie était des mensonges? Demanda-t-elle, et pour la première fois, il a entendu la douleur sous sa colère. C'est juste ça, dit-il doucement. Tout est devenu réel. Le travail sur la ferme, les amitiés de la ville, la façon dont je ressentais, qui vous met à vous. Étant Rico, laissez-moi découvrir qui je suis vraiment, sous tous les signes de succès. Lorena était silencieuse, regardant la vue de Meadow Creek nichée dans la vallée ci-dessous. « Je ne vous demande pas de me pardonner aujourd'hui, » continua Ricardo. « Je demande juste une chance de prouver, au fil du temps, que l'homme que vous commenciez à prendre soin est le vrai moi. » Le silence s'étendait entre eux, rempli d'émotions tacites. « Tu m'as fait du mal, » dit-elle finalement, sa voix petite. « Je t'ai fait confiance. Je me laisse ressentir quelque chose pour toi. »« Je sais, a-t-il dit, résistant à l'envie d'atteindre sa main. Et je me déteste de t'avoir causé de la douleur. Je pensais que je m'ouvrirais enfin à quelqu'un de réel, a-t-elle poursuivi. Quelqu'un sans agenda, sans secret. J'ai commencé avec un secret, a reconnu Ricardo. Mais à la fin, tu me connaissais mieux que quiconque jamais, le vrai moi. Lorena se tourna pour le regarder, ses yeux fouillant son visage. Comment puis-je jamais vous faire confiance? Je n'ai pas de réponse facile, a-t-il admis. La confiance prend du temps à reconstruire. Tout ce que je peux offrir, c'est l'honnêteté de ce moment et l'espoir qu'un jour vous verrez que l'homme sous le chapeau était authentique, même si le nom ne l'était pas. Elle a tourné la clé dans l'allumage. J'ai besoin de terminer mes livraisons. Le cœur de Ricardo coulait. Bien, sûr. Et j'ai besoin de temps, a-t-elle ajouté. Il est temps de penser à tout. Ce n'était pas le pardon, mais ce n'était pas non plus le rejet. Ricardo hocha la tête. Merci d'avoir écouté. Ils sont retournés en ville en silence, mais c'était différent maintenant, peu tendu, plus réfléchi. Lorsqu'ils ont atteint le marché de Miller, Ricardo est sorti de la camionnette. « Au revoir, Lorena. » Elle le regarda pendant un long moment. « Au revoir, Ricardo. » Les semaines qui ont suivi ont été la vie la plus difficile de Ricardo. Il s'est lancé dans le travail à la ferme, supervisant personnellement l'achèvement du centre de transformation, discutant des rotations des cultures avec Frank, aidant même à réparer l'équipement dans le hangar de maintenance. Mot de ses efforts se propage dans le ruisseau Meadow. Lentement, provisoirement, la communauté a commencé à décongeler vers lui. Les gens hochèrent la tête de salutation quand il est passé. Certains se sont même arrêtés pour parler de ses plans pour la ferme. Frank en particulier a semblé avoir dépassé sa colère initiale, traitant Ricardo avec un respect bourru qui signifiait plus que tout éloge de ses pairs d'entreprise. Mais Lorena est restée distante. Ricardo l'a aperçue en ville, mais elle ne s'est jamais approchée de lui. Une fois, leurs yeux se sont rencontrés de l'autre côté de la rue et elle a fait un petit signe de tête avant de se détourner. Alors que novembre se tourna vers décembre, la première neige est tombée sur Meadow Creek. Ricardo se tenait sur le porche de la ferme principale. Il s'était déplacé du chalet du gardien après que son identité ait été révélée, en regardant les flocons transformant le paysage en un pays des merveilles hivernales. Son téléphone a sonné, son assistant à nouveau. « Le conseil pose des questions », l'a-t-elle informé.
Ils veulent savoir quand vous reviendrez. Je ne le suis pas, répondit Ricardo. Excusez-moi, je ne reviens pas, Jessica. Au moins, pas dans la même qualité. Je vais rester au tableau. Mais je démissionne de PDG. Tu ne peux pas être sérieux, halta-t-elle. À cause d'une ferme, à cause d'une fille qui ne vous parle même pas. Être parce que j'ai trouvé quelque chose de plus que ce que j'avais, a-t-il expliqué. Un endroit où j'appartiens, où je peux faire une différence, pas seulement gagner de l'argent. Après avoir terminé l'appel, Ricardo a pris une autre décision. Il a conduit en ville, au marché de Miller. Harold était derrière le comptoir, triant par courrier. Il leva les yeux de surprise. « Ricardo, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Est-ce que Lorena est ici ?» demanda Ricardo. « Non, elle fait des livraisons. » Harold l'a étudié avec curiosité. « Quelque chose dans votre esprit ?» Ricardo hocha la tête. « Je voulais demander votre bénédiction. »« Pourquoi ?»« Pour ce que je prévois de faire à la ferme. Pour la communauté. » Harold haussa un sourcil. « Tu n'as pas besoin de ma bénédiction, c'est ta ferme. »« Mais c'est votre ville, » répondit Ricardo. « Ta maison. Et puisque Lorena ne me parle pas encore, tu es la meilleure personne à demander. » Intrigué, Harold lui faisait signe de continuer. Ricardo a souligné son plan. Il voulait convertir la ferme principale en centre communautaire pour Meadow Creek. Un endroit pour les rassemblements, les cours et les événements. L'étage supérieur deviendrait une clinique médicale, dotée une fois par semaine par des médecins de la ville, offrant des soins aux résidents qui ne pouvaient pas voyager dans de grandes villes. Les terrains accueilleraient un marché de producteurs hebdomadaires en été, donnant aux petits producteurs un endroit pour vendre leurs marchandises. « Et où vivriez-vous » demanda Harold quand il avait fini. « Le cottage du gardien me convient bien, » a répondu Ricardo. « Je n'ai plus besoin de beaucoup d'espace. » Harold était silencieux pendant un long moment. « Tu as changé, fils. Pour le mieux, j'espère. Certainement pour le mieux. » Harold sourit légèrement. « Je pense que la communauté serait reconnaissante pour ce que vous proposez. » Et Lorena? Ricardo ne pouvait s'empêcher de demander. Harold haussa les épaules. « C'est pour elle de décider. Mais si cela signifie quelque chose, elle pose parfois des questions sur vous, à propos de ce que vous faites à la ferme. » L'espoir clignote. Dans la poitrine de Ricardo. « Elle le fait ?»« Ne lisez pas trop, » avertit Harold. « Elle est toujours blessée, mais elle est aussi juste. Elle voit le bien que vous essayez de faire. » 2 jours plus tard, Ricardo a tenu une réunion en ville dans la navalement rénovée East Barn pour présenter son plan pour la conversion de la ferme. Presque tout le monde à Meadow Creek a assisté, curieux de savoir ce que le propriétaire autrefois déceptif avait en tête. Ricardo se tenait devant eux, nerveux mais déterminé. « Merci à tous d'être venus, » commença-t-il. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont toujours en colère contre moi pour ma tromperie quand je suis arrivé. Je ne te blâme pas. J'ai trahi ta confiance et ce n'est pas facilement pardonné. Des murmures ont percuté la foule, mais j'espère que mes actions au cours du mois dernier ont commencé à vous montrer qui je suis vraiment, a-t-il poursuivi. Pas Rico le gardien, pas Ricardo Patterson l'homme d'affaires, mais juste moi, une personne qui s'est profondément soucieuse de cette communauté et de cette terre. » Alors qu'il décrivait ses plans pour la ferme, Ricardo a scanné la foule, son cœur sautant quand il a vu Lorena debout à l'arrière. Elle ne s'attendait pas à la voir là-bas. « Cette ferme n'appartient pas à moi, a-t-il conclu. Il appartient à nous tous, à Meadow Creek. Je suis simplement son gardien, et je promets d'être un bon depuis aussi longtemps que tu m'auras. » Le silence est tombé quand il a fini. Puis Frank se leva. « Je travaille cette terre depuis 20 ans, » a déclaré le contremaître. Le vieux monsieur Patterson a adoré, mais même lui n'avait pas de vision comme celle-ci. Je dis que nous donnons une chance aux garçons. Un murmure d'accord réparti dans la grange. Un par un, les gens ont exprimé leur soutien pour suggérer des ajouts au plan pour offrir leur aide dans la rénovation. À travers tout cela, Lorena était restée silencieuse, regardant de l'arrière. Lorsque la réunion s'est terminée, les gens se sont rassemblés autour de Ricardo, le frappant dans le dos, lui serrant la main. Au moment où il pouvait la chercher à nouveau, elle était partie. La semaine avant Noël, les travaux ont commencé, sur la conversion de la ferme. Le projet prendrait des mois, mais Ricardo voulait commencer tout de suite. Il a travaillé aux côtés de l'équipe de construction, ignorant le froid poussant à travers l'épuisement. Un soir, alors que le crépuscule tombait et les travailleurs sont rentrés chez eux. Ricardo est resté sur le porche, passant en revue les plans dans la lumière qui s'estompe.
Il a entendu le croquant des pas sur la neige et a levé les yeux pour voir Lorena s'approcher, portant un thermos. Son cœur s'arrêta presque. C'était la première fois qu'elle le recherchait depuis leur conversation dans sa camionnette. « Harold, pensez que vous pourriez en avoir besoin », a-t-elle dit, tenant le thermos. Cidre chaud. « Merci », répondit-il, la prenant soigneusement. Au lieu de partir immédiatement, Lorena leva les yeux vers la ferme. « Vos plans sont vraiment impressionnants. »« Merci », a-t-il dit. « J'espère que ce sera utile pour la ville. »« Ce sera », a-t-elle. « Confirmé. » Elle a hésité, puis a ajouté « J'ai regardé ce que vous faites ici, avec la ferme, avec la communauté. » Ricardo attendait, osant à peine respirer. « Vous avez surpris beaucoup de gens, » a-t-elle poursuivi. « Inclure moi. Dans le bon sens, j'espère, a-t-il aventuré. Un petit sourire a touché ses lèvres. « Oui, dans le bon sens. » Ils se tenaient en silence un instant, l'air froid tournant leur souffle pour brumer. « Je devrais y aller, » a-t-elle finalement dit. « Harold m'attend. »« Bien sûr. » Ricardo a essayé de cacher sa déception. « Merci pour le cidre. » Elle hocha la tête et se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Tu viens à la célébration de Noël ? À l'église dimanche. »« Je ne pensais pas que je serais le bienvenu, » a-t-il admis. « Vous l'êtes, » dit-elle simplement. 7 heures. Avec. Cela, elle s'éloigna, laissant Ricardo debout sur le porche avec un thermos de cidre et le premier vrai espoir qu'il avait ressenti depuis des semaines. Dimanche est arrivé, froid et clair, des étoiles remplissant le ciel nocturne au-dessus de la petite église blanche au centre de la ville. Ricardo est arrivé tôt, ajustant nerveusement sa cravate alors qu'il entrait dans le bâtiment chaleureusement éclairé. Les gens l'ont accueilli avec une chaleur surprenante, beaucoup s'arrêtant pour parler du projet Farmhouse ou pour le remercier pour les nouveaux emplois au centre de traitement. Il a scanné la foule pour Lorena mais ne l'a pas vue. Alors que la célébration commençait, avec des chants et des lectures, Ricardo s'est retrouvé vraiment à apprécier le sens de la communauté. Ces gens qu'il avait initialement mérités après avoir appris sa tromperie l'acceptaient maintenant comme l'un des leurs. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti dans la ville, malgré tout son succès. Après le service, tout le monde s'est rassemblé dans la salle de l'église pour des rafraîchissements. Ricardo parlait avec Frank quand il sentit un robinet sur son épaule. Il se tourna pour trouver Lorena debout là, belle dans une simple robe rouge. « Tu es venu, a-t-elle dit. « Tu m'as invité, répondit-il. « Pouvons-nous parler ?» elle a demandé. « Dehors ?» Ricardo hocha la tête, son cœur battant en la suivant sur les marches de l'église. La nuit était froide mais claire, la lune jetant une lumière en argent sur la place de la ville. « J'ai beaucoup réfléchi, » a commencé Lorena. « À propos de la confiance, du pardon. À propos des secondes chances. » Ricardo attendait, peur d'espérer trop. Quand Brian m'a menti, c'était parce qu'il cachait sa vraie vie, sa femme, ses enfants. Il faisait semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Elle leva les yeux vers Ricardo. « Mais avec toi, c'était différent, non ?»« Comment ça ?» Il a demandé. « Tu faisais semblant d'être quelqu'un avec moi, pas plus. Tu n'essayais pas de m'impressionner avec un faux statut ou une richesse. Si quoi que ce soit, tu cachais des avantages, pas des défauts. » Ricardo n'y avait pas pensé de cette façon. Je suppose que c'est vrai. Mais un mensonge est toujours un mensonge. Oui, reconnaissa-t-elle, et ça faisait autant de mal. Mais vos raisons étaient différentes. Et ce que vous avez fait depuis lors a également été différent. Elle se rapprocha de lui. Harold pense que je devrais te pardonner. Et que pensez-vous ? Demanda doucement Ricardo. Je pense. Elle s'arrêta cherchant son visage. Je pense que l'homme pour lequel je tombais, le gardien, est en fait juste devant moi. Il a juste un nom différent et un compte bancaire plus grand que je ne le pensais. Le cœur de Ricardo sauta. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. Les sentiments, le lien entre nous, c'était tout réel. Lorena hocha la tête. Je te crois. Maintenant, ce qui a changé votre mind. Vous regardez, dit-elle simplement. La façon dont vous vous êtes lancé pour sauver la ferme, pour aider la communauté. Le Ricardo Patterson que j'imaginais n'aurait jamais pris les mains aux côtés des travailleurs de la construction, ni assis pendant des heures à écouter les préoccupations des gens ordinaires. Elle a tendu la main, ajustant sa cravate légèrement, tordue. L'homme qui a fait ces choses, c'est l'homme pour lequel je tombais. Je ne connaissais tout simplement pas son vrai nom. Ricardo attrapa doucement sa main. Alors que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, a déclaré Lorena, nous recommence. Honnêtement, cette fois. Pas de secret, pas de prétendant. J'aimerais ça,
dit Ricardo, sa voix épaisse d'émotion. Moi aussi. Elle sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. Bonjour, je suis Lorena Miller. Je dirige le marché en ville et je fais les meilleures tartes aux pommes du comté. Ricardo sourit en retour, jouant le long. Ravi de vous rencontrer, Lorena. Je suis Ricardo Patterson. Je possède la ferme à l'extérieur de la ville et je suis terrible pour faire du pain. Mais j'aimerais apprendre si vous m'appreniez. Je pense que cela pourrait être organisé, a-t-elle dit doucement. Autour, la neige a commencé à tomber, de doux flocons dérivant pour saupoudrer leurs épaules. Et leurs cheveux, Ricardo a tendu la main, frottant un flocon de neige de la joue de Lorena. « Puis-je » il a demandé. Elle hocha la tête et il se pencha, l'embrassant doucement. Ses lèvres étaient chaudes contre la sienne, et elle avait un goût légèrement de menthe poivrée et de promesses. Quand ils se sont séparés, elle le regarda avec des yeux clairs. Plus de mensonges, plus de cachette, plus de mensonges, a-t-il convenu. Ce que vous voyez, c'est qui je suis. Et ce que je vois, dit-elle, se levant pour toucher son visage, est l'homme que j'aime. Ricardo sentit son cœur déborder de joie. Je t'aime aussi. J'ai depuis le premier jour que tu m'as donné du pain et une pomme, juste parce que c'est ce que font les voisins. Elle rit, le son brillant la nuit d'hiver. Et nous sommes définitivement des voisins maintenant. Main dans la main, ils sont retournés dans la salle de l'église, où Harold les regardait avec des yeux connaissants et la communauté qui les avait réunis a célébré non seulement Noël, mais aussi le pouvoir de la vérité, le pardon et les nouveaux débuts. 3 mois plus tard, alors que les premiers signes de printemps ont émergé à travers les champs de Patterson Farm, la transformation de la ferme était terminée. La grande ouverture a attiré des gens de partout dans le comté. Le centre communautaire avait déjà des cours prévus pour des mois à venir, la clinique médicale avait signé des médecins désireux d'aider et les terrains étaient en cours de préparation pour le premier marché agricole de la saison. Ricardo se tenait sur le porche, regardant que les gens tournaient dans l'établissement, leur visage brillant avec appréciation et excitation. Frank l'a rejoint, hochant la tête avec approbation. « Vous avez fait du bien, patron », a déclaré le contremaître. « Vraiment bien. »« Nous l'avons tous fait », le corrigea Ricardo. « C'était un effort communautaire. » Frank gloussa. « Tu n'es plus un garçon de la ville, c'est sûr. » À l'intérieur, Lorena montrait à un groupe de femmes la nouvelle cuisine, conçue pour des cours de cuisine et des repas communautaires. Elle a attiré l'attention de Ricardo par la fenêtre et a souri, ce sourire spécial qui était juste pour lui. Plus tard, tandis que la foule amincit et que le soleil commençait à se coucher, Ricardo et Lorena ont marché main dans le verger, où les premiers bourgeons se formaient sur les pommiers. « J'ai reçu un appel de l'entreprise aujourd'hui », a déclaré Ricardo. « Le conseil d'administration a approuvé mon rôle réduit. Je n'aurai besoin d'aller à la ville qu'une fois par mois pour des réunions. »« C'est merveilleux », a déclaré Lorena. « Bien que je dois l'admettre, je m'habituais à l'idée de sortir avec un PDG longue distance. » Ricardo s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Je suis exactement là où je veux être, avec la personne avec qui je veux être. Même dans cette petite ville, après toute l'excitation de la vie urbaine, surtout dans cette petite ville, lui a-t-il assuré. J'ai trouvé quelque chose ici que je n'ai jamais eu là-bas, en train de s'allonger, putain, amour. » Elle se leva sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Qui aurait pensé, le millionnaire de la grande ville et le commerçant de la petite ville? Des choses étrangères se sont produites, murmura-t-il contre ses lèvres. Comme quoi? Comme un homme trouvant son vrai moi, en faisant semblant d'être certain nu else. Que Ricardo sourit en levant son chapeau, le même chapeau à large bord qu'il avait porté lors de son premier jour à Meadow Creek. La vérité était sous le chapeau. J'avais juste besoin de toi pour m'aider à le voir. Lorena lui a pris le chapeau, le plaçant sur sa propre tête avec un sourire ludique. Et maintenant je te vois, le vrai toi. Et j'aime ce que je vois. Alors que le soleil se couchait sur Patterson Farm, peignant le ciel dans des tons d'or et de rose, Ricardo savait avec une certitude absolue qu'il avait trouvé sa maison, pas dans un endroit mais chez une personne. Dans les yeux honnêtes de Lorena, dans son cœur indulgent, dans la simple vérité de leur amour. Certains voyages vous emmènent loin pour vous ramener tout de suite à ce que vous appartenez. Certaines vérités se cachent à la vue, attendant d'être découvertes. Et parfois, les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent pas être achetées ou vendues.
Elles ne peuvent être gagnées que par l'honnêteté, par l'effort et par l'amour. Pour Ricardo et Lorena, debout au milieu du verger d'éveil, alors que le printemps a inspiré une nouvelle vie dans le pays, le voyage ne faisait que commencer. Mais maintenant, ils marcheraient ensemble, sans mensonge. Entre eux, pas de masque et sans prétend. Juste la vérité, la confiance et la promesse de demain. La fin.